Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Clémence et ici on parle bouquins, notamment de polar, de thriller et un petit peu de romance de temps en temps. Alors aujourd'hui la vidéo, ça sera spécial qui est du polar, je vous en ai parlé dans mes vidéos précédentes et donc je pense que vous connaissez de au moins de nom ce festival qui se passe chaque année. Cette année c'était la 22e édition, donc je suis partie tout un week-end et je vais essayer de vous faire découvrir à travers mes photos et puis mon vécu ce festival. Alors j'ai pas fait beaucoup de vidéos en fait sur place, j'ai beaucoup de photos mais pas assez de vidéos pour vous donner un côté immersif, un côté vlog, donc je vais vous en parler, vous incruster des photos, puis par moment je vous mettrai carrément dans l'immersion totale de ce festival. Alors j'ai pris quelques notes parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, c'est un festival très intéressant mais très éprouvant aussi parce qu'on marche, on piétine, c'est un vrai marathon, mais et puis surtout on porte des livres aussi, mais c'est super intéressant. Donc moi je suis partie le jeudi carrément, j'ai fait du jeudi au dimanche, j'ai fait la version la plus complète du festival je pense. Donc on a des activités dans toute la ville et ça commence alors bien avant avril, je crois que ça commence fin mars avec des films, avec des conférences, alors pas forcément avec des auteurs mais tout autour du polar, en tout cas, il y a des conférences dans les universités, ils ont mis beaucoup de films, enfin voilà, il y a beaucoup de choses et commencent vraiment quelques conférences et quelques dédicaces le jeudi. En tout cas, nous, on a pu rencontrer Sonia Delzongle, donc alors pour reprendre un petit peu quand même dans l'ordre des choses, donc le jeudi, moi j'ai pris le train par chez moi, ça va, j'ai pas eu grand chose, il y a à peu près 1 heure et demie de train, donc c'est plutôt cool. Et le temps de rejoindre et l'appartement et les copains, et il était temps donc d'aller voir Sonia Delzongle. J'avais réussi à choper quelques places parce qu'elle avait une conférence dans une université. C'était très intéressant. Puis, alors il faut dire que l'auteur est très intéressante parce qu'elle a visiblement une vie bien remplie et qu'en tout cas, quand elle parle, elle sait me toucher. Donc, elle nous a fait aussi, elle nous a lu une partie à voix haute de son roman. Et voilà, on a beaucoup parlé, donc notamment de La Gardienne, qui est son dernier roman sorti. Donc voilà, je vous mettrai quelques petits trucs par là. Non, ça rentre, et puis aussi tout le travail, évidemment, de l'inconscient, puisque tout ça, c'est stocké quelque part. Ensuite, le vendredi, le plus gros, donc l'entrée du festival se retrouve au Palais de la Bourse, c'est l'endroit le plus où il se passe le plus de choses. Et il y a beaucoup d'attentes et c'est pour ça l'avantage d'avoir le pack adhérent. Le pack adhérent coûte 30 € et ça permet d'avoir une petite carte qui vous fait passer devant. En fait, quand vous rentrez, vous avez l'entrée, on va dire, normale et ceux des adhérents et ceux des accréditations. Donc les accréditations, c'est tous les professionnels et les influenceurs qui ont une carte évidemment donnée par Polar, par la quai du Polar. Et donc nous, on est rentré par là. Donc voilà, on récupère nos packs adhérents, on achète nos premiers goodies. Voilà, franchement, c'était le moment parce que ça part hyper vite. Voilà. Je crois que le dimanche, il restait plus que les posters et 3 bricoles, mais vraiment, il restait quasiment plus rien. Donc moi, quand j'arrive, je prends mes goodies, mon t-shirt. Je crois que j'avais pris un carnet. Il restait un carnet de l'année dernière qui était, j'avoue, moitié prix par rapport au carnet de cette année. Donc voilà, comme ça j'ai mes petits goodies à moi. Et mais ça c'est un truc, pourtant j'en ai pas besoin, mais ça, juste ça me fait plaisir. Et voilà, on attaque donc les premières dédicaces. Les premières dédicaces, donc c'est une très grande salle. Alors c'est surtout en hauteur que c'est grand, mais une magnifique salle. Donc on a des stands représentés par des libraires de la ville de Lyon et à chaque stand, donc c'est une sorte de, ça fait comme des carrés, voilà, et tout autour, donc il y a les auteurs pour dédicacer et au-dessus de chaque stand, il y a la liste des auteurs présents, donc vous essayez de repérer. Donc moi c'est ce que j'ai fait. On est allé revoir donc Sonia Delzongle pour faire quelques dédicaces, quelques photos, donc ça c'était plutôt cool. Moi j'ai fait surtout du repérage, j'ai regardé, j'ai un petit peu glandé. Il y avait déjà beaucoup de monde hein, pour le vendredi matin, c'était déjà bien costaud.
J'ai rencontré aussi Diane Jeffrey, j'avais lu The Guilty Mother, j'avais bien aimé, du coup ça m'a permis d'échanger avec l'auteur. Et alors j'ai pas pris d'autres romans d'elle parce que en fait je pensais que c'était une écrivaine qui écrivait beaucoup plus, et en fait non, elle écrit 2 livres, The Guilty Mother. Attention, Guilty Mother, c'est le nom en poche, ça n'a pas le même nom en grand format. Et elle a sorti un livre il y a pas longtemps, Écart de conduite, sauf que moi les brochets, je suis pas une grande fan. Quand je peux éviter, j'évite. Donc, ben, j'ai pas pris. Bon, mais au moins, ça m'a permis d'échanger un peu avec elle. Donc voilà, j'ai fait quand même pas mal de repérages. Ensuite, on a retrouvé une dernière copine. Là, ce qui a été super, super cool cette année, c'est que j'ai croisé un bloc de monde des réseaux sociaux et je suis super contente. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui m'ont accosté parce que des fois, bah, je fais pas gaffe, je suis dans mon truc et puis des fois, j'ai juste pas votre tête en fait sur les réseaux. Donc ça, c'était vraiment, vraiment cool. Voilà, donc du coup, on a récupéré une dernière copine qui se reconnaîtra si elle passe par là. Voilà, le temps de faire la petite pause et tout. Alors, je vous montre pas les repas, les machins, parce que bon, je suis pas sûre que mes assiettes vous intéressent vachement. Voilà. Donc, et, euh, et l'après-midi, donc il y avait à l'hôtel de ville, donc il se retrouve à moins de 10 minutes du palais de la Bourse, il y avait un endroit donc pour tout ce qui est polar, donc ils appellent ça polar en poche. Il y a une partie donc d'occasion, il y a une partie avec les formats neufs, et il y avait un petit coin Babelio pour les quiz et les blind tests. Donc le vendredi, on a fait un quiz qui était très très marrant. Donc en fait, ce sont des petits quiz de 5 ou 6 questions, là, je crois, et en fait, il fallait se connecter via nos téléphones et répondre. Et en fait, c'était entre les bonnes réponses et celui qui allait plus vite, on gagnait des goodies ou on gagnait juste le droit de s'amuser. Voilà, ça c'était pas mal. J'ai gagné un verre Babelio. J'étais contente. C'était très cool. Voilà. Ensuite, on est sorti un petit peu et la ville de Lyon est très très belle la nuit. Je vous montre aussi quelques photos, ça peut être sympa. Voilà. On a fini la journée au Palais de la Bourse pour croiser encore quelques auteurs. Le soir, c'est vrai, c'est quand même un peu plus calme. Il y a, alors plus calme dans le sens, il y a moins de queue pour certains auteurs. Par contre, niveau bruit, non, parce que c'est la remise des prix du quai du Polar. Donc, on entend beaucoup ceux qui ont été nommés, ceux qui ont gagné, etc. Donc, c'est un peu un brouhaha ambiant, mais c'est très très fun pour aller voir les auteurs, je dois bien l'avouer. Donc, moi, j'ai croisé MJ Arledge, j'ai été très impressionnée de le rencontrer et de savoir qu'il parlait très bien français, puisqu'en fait, il m'a raconté que je crois que c'était sa maman qui était professeure de français, et chaque année, il venait en France, il a visité un petit peu les 4 coins de notre pays, et ben franchement, ça m'a fait très très plaisir de découvrir, et je me suis fait dédicacer Amsterdam, donc le premier roman que j'ai découvert de cet auteur. Et c'est là aussi qu'on a réussi à rencontrer Olivier Ball. Alors, parce que d'habitude, il y a une attente apocalyptique. Là, franchement, ça allait. Et du coup, voilà, on a fait la petite photo, forcément. Et j'ai pris la meute. J'étais pas partie pour prendre celui-là, c'était les limbes que je pensais prendre, sauf que il m'a dit que c'était une partie fantastique, donc du coup comme c'est pas du tout ma cam, j'ai suivi les conseils de l'auteur et je suis plutôt partie vers la meute, donc c'était franchement bien. Alors petit bémol que je mets entre parenthèses, donc il y a la file et voilà, les gens qui arrivent à se faxer au milieu, vraiment, ben non, arrêtez de faire ça en fait, voilà. Si vous n'êtes pas handicapé, vous n'êtes pas prioritaire, donc laissez-nous tranquilles. Voilà, ce serait plutôt pas mal. Voilà, parce que nous, on prend quand même la peine de faire la queue pendant une demi-heure, 1 heure, voire 4 heures pour certains auteurs. Donc quand vous venez juste, soi-disant, vous passez, acheter un livre, et pouf, vous nous passez devant, ben non, ça nous met colère, en fait. Voilà. Alors, on essaie de rester calme parce que c'est le jeu de ma pauvre Lucette et puis qu'on vient là juste pour acheter des livres et voir des auteurs. Mais non, voilà, non, quand on piétine et que vous nous passez devant, on n'aime pas ça. Voilà. Bon, la personne ne viendra sûrement pas sur ma vidéo, mais au moins ça m'a fait plaisir de le dire. Donc voilà. Donc quand même, voilà, une deuxième journée bien riche aussi. J'ai pas fait énormément d'achats, hein. Rien que ce premier jour, j'avais acheté Olivier Ball. Et si j'avais profité parce que juste à côté de lui, donc il y avait Olivier Bocquet. Olivier Bocquet, hop.
Bon, je vous en parle après dans le petit book haul final, en fin de vidéo. Et en fait, je l'avais vu grâce au Quai du Polar qui montre sur Instagram des portraits d'auteurs. Et il parlait de cet auteur comme un auteur de polar décalé. Et j'avoue que moi, c'était un gros kiff, j'adore ça. Et il avait donc plusieurs livres. C'est lui, voilà, j'en ai testé un qui m'a vraiment plu. Et le soir même, je l'ai commencé et j'avoue que je l'ai déjà terminé. Voilà, je vous en parle après. Voilà, donc ça c'était une bonne grosse journée aussi pour le vendredi. Le soir, on a retrouvé des potes pour manger. On était pas loin d'une dizaine, là, 10-12, un truc comme ça. Donc voilà, un gros moment convivial où c'était franchement marrant. J'ai pas pensé à prendre des photos de partout non plus parce qu'il faut vivre aussi le moment présent. Voilà. Et donc le samedi, là pareil, on se lève tôt pour aller au Quai du Polar pour faire la queue. Et puis surtout, il faut repérer les auteurs. Il faut faire gaffe aux auteurs que vous voulez voir et les horaires de dédicaces. Donc le samedi matin, on a planté direct vers... alors, je vais pas prononcer parce que ça va être trop compliqué. L'auteur qui a écrit Octobre et Cache-Cache. Donc Sven... non, bon, quelque chose comme ça. Hein, voilà, vous saurez le reconnaître. Et c'était noir de monde, mais c'était noir de monde qu'il arrivait à 11h30, on a fait la queue à 10h, on nous a mis en décalage parce qu'il y avait des queues en fait pour les auteurs qui arrivaient à 10h en fait, donc c'était une catastrophe pour passer. Voilà, il fallait y aller en marchant un petit peu en dandinant, on va dire ça. Donc c'était pas le plus simple, mais on a réussi à le voir. Alors c'est plutôt les copines qui avaient envie de le voir, moi ça m'a fait plaisir comme ça, mais j'ai pas eu encore. M'engueulez pas. Une fois que la rencontre a été finie, enfin la dédicace, on va dire, a été finie avec cet auteur-là, et ben il était déjà plus de 11h30, donc on a glandé encore un petit peu, et moi je suis partie à l'hôtel Oco, si je dis pas de bêtises, puisque j'avais gagné une rencontre avec l'auteur Momalo, grâce aux éditions Point, et on m'avait envoyé juste avant ce livre-là, l'Inuit, donc je l'avais fini dans le train en arrivant, et c'était trop bien. Donc j'étais contente, on devait être quoi, une dizaine, douzaine à le rencontrer. Donc c'était un endroit super, super joli, super cosy. On a pu poser des questions. Alors bon, on était certains à pas avoir pu poser parce que déjà ça va très très vite. En fait, ça a duré 45 minutes pour parler. Il a parlé beaucoup du Groenland, mais ça à la demande hein, des personnes présentes. Et c'était hyper immersif, hyper intéressant. Et puis les dernières minutes ont servi à faire des dédicaces et des photos. Donc voilà, je suis contente. Ouais, je suis contente. Donc un auteur franchement qui me fait envie depuis longtemps. Là j'ai l'occasion. Et j'ai voulu retourner au quai lui prendre Kanak, qui est le premier tome de la trilogie. Donc si j'ai bien compris, celui-ci c'est comme une sorte de spin-off de cette trilogie-là. Mais pas de chance, Kanak était qu'un grand format, et du coup j'ai pas pris, mais c'est pas grave. Je sais que l'auteur sera à Créteil-en-Poche, donc là, si je vois Kanak en livre de poche, je n'attends pas, je ne fais pas le tour, je l'achète direct. Voilà. Programme de l'après-midi, donc du samedi. Alors on a un peu baladé parce qu'il faisait très très beau. Donc voilà, franchement une balade parce que le samedi après-midi, moi j'évite le palais de la Bourse parce que c'est une horreur. Parce que c'est compliqué à passer. Et puis les esprits s'échauffent souvent. On engueule souvent les bénévoles. Alors faut pas oublier que bénévoles, ça veut dire qu'elles font de leur mieux gratuitement. Et que elles font vraiment un travail vraiment de ouf. Moi chaque année je vois l'amélioration et le boulot qu'elles font. Et alors il y avait des hommes mais c'est vrai que principalement il y avait des femmes, donc c'est pour ça que j'ai dit elles. Et mais ça n'empêche pas, même s'il y a des erreurs, ça n'empêche pas, personne n'est obligé d'engueuler les autres, hein, voilà. Je rappelle, on achète des livres, voilà. Donc pas la peine de se monter le bourrichon et de s'énerver, et ne venez pas avec des poussettes, avec des poussettes là, de jumeaux le samedi après-midi, vous coincez tout le monde, et ne râlez pas, c'est normal, hein, voilà, c'est pas la place du marché le matin. Donc on est allé balader, il y avait un Gilbert Joseph, oui, on est allé dans une librairie, que voulez-vous, on a mes livres, donc je n'ai rien trouvé de très intéressant, et j'aurais dû en fait, parce que si, j'ai trouvé un livre qui était Everglade de R.J. Laurie, et je me suis dit, ouais quand même, je vais pas l'acheter même si c'était un peu moins cher, je me suis dit, tant qu'à faire, autant l'acheter au quai, comme ça je préfère donner cet argent-là au libraire. Donc bien évidemment, après j'ai cherché Everglade, que je n'ai trouvé qu'en grand format. Voilà.
c'est comme ça. Donc du coup, je ai pris un autre et je vous montrerai. Mais bon, c'est pas grave, hein. J'en ai encore d'autres à découvrir. Voilà, donc après, on est allé faire un blind test, toujours à Babelio, à l'hôtel de ville. Et le blind test, alors c'était musical. Là, j'avoue que j'étais une brêle, alors complète, j'ai pas su. Mais bon, c'était quand même très marrant. Il y en a qui étaient hyper calés. Mais en fait, à chaque fois, il y avait un extrait pour découvrir la musique. Et à chaque fois, il y avait une question pour ceux qui étaient pas très doués. Sur la musique. Donc il y avait soit sur l'auteur, soit sur le titre de. Enfin, il pouvait avoir plusieurs questions et en fait, alors sur l'auteur, euh, ce sont des auteurs présents au Quai du Polar qui ont fait, on va dire, une liste de chansons qu'ils aiment tout simplement. Et en fait, il fallait découvrir ces chansons avec l'extrait musical. Et parfois, dans les questions bonus, c'était quel auteur, selon vous, a proposé ce titre. Quand on ne trouvait pas, il y avait des petits indices. Voilà. Moi, je trouvais ça plutôt marrant. Donc, plutôt. Voilà. Et après, c'était une soirée chill parce que on était KO. Voilà, on est déjà au dimanche. Voilà. Et le dimanche, pareil, il y avait aussi pas mal de monde, mais c'était quand même beaucoup plus cool. Et les copines, voilà, sont parties une par une parce que les trains nous attendent pas, voilà, clairement. Moi, le train, il était bien tard et en plus, il avait 1 heure et demie de retard, donc j'ai eu ma journée vraiment complète là-bas. Et en fait, moi, j'en ai profité donc le matin pour aller voir certains auteurs. En fait, je suis arrivée à 10 heures, donc il n'y avait pas grand monde. C'est là où j'ai vu Elori, j'ai vu Sharik Lapena, et voilà, j'ai croisé d'autres, j'ai papoté un petit peu, j'ai pris quelques photos, quelques vidéos, donc c'était plutôt sympa. Et j'ai fini mon après-midi au parc. Enfin, c'est pas vraiment un parc. En fait, quand vous passez, alors, je connais pas les noms, il y a un pont entre la gare et enfin, il est pas très loin, qui est à peu près 10 minutes, un quart d'heure du Palais de la Bourse, qui est quasiment à mi-chemin de la gare Pardieu. Et en fait, vous passez en dessous, et il y a des emplacements exprès auprès de, sur les quais, voilà, tout simplement au bord de l'eau. Donc j'ai passé bien 3-4 heures là, donc forcément le livre s'avance plutôt rapidement. J'ai profité du soleil, j'ai glandé, et puis j'ai attendu mon train. J'espère que ça vous plaira tout ça, que ça vous aura donné un côté un peu immersif. Voilà, en fait, j'ai pas fait de script avant, j'ai rien préparé, je suis allée freestyle. Et donc, du coup, je savais pas trop comment vous présenter ça. Peut-être que si j'y retourne l'année prochaine, je vous ferai vraiment un vlog en direct, ça sera peut-être mieux. Voilà, et donc là, quand même, je vais vous parler des livres que j'ai achetés. Et des livres que j'ai eu, tout simplement. Alors, j'ai eu 2 cadeaux, enfin, il y a eu un vrai cadeau et l'autre, pas vraiment un cadeau. Alors, un auteur, je commence par ce roman qui est La position du tireur couché de J.P. Manchette. En fait, c'était un livre que j'avais vu sur les étalages des libraires. Et le premier jour, en fait, je l'ai pas pris, mais je l'avais pris en photo en me disant, à l'occasion, je achèterai ce livre. Et en fait, le lendemain, donc le samedi, quand je suis venue et que je voulais acheter Everglade et Kanak et qui n'était pas au format poche, j'étais un petit peu ronchon. Et donc ma vengeance, ça a été de prendre ce roman-là. Et voilà, en fait, ça a l'air plutôt cool. Moi, ça m'a bien plu. Ah, j'avais pas vu l'écriture. On dirait, c'est écrit un peu l'ancienne. Enfin, l'ancienne, l'écriture un peu épaisse, là. Voilà, ça m'a bien plu. Je suis allée voir donc R.J. Laurie. Je lui ai pris Vendetta. C'est un des rares sur l'étalage que j'avais pas. Une belle briquette d'ailleurs. Et sur ce stand, quand je lui ai pris ça, le libraire m'a offert Les filles mortes ne sont pas aussi jolies de Elizabeth Little, donc qui est aussi apparemment un polar. Bon, il y a marqué exemplaire offert pour l'achat de 2 livres des éditions 10-18. C'était pas le cas, mais je pense que vous voulez, entre guillemets, s'en débarrasser dans le sens, il y avait du stock, quoi. Ensuite, donc, j'ai pris du plomb dans la tête de Olivier Bocquet. Donc, le personnage principal dès le début, c'est vraiment le premier chapitre où il est enlevé, séquestré, et on lui coule du plomb à la place des yeux. C'est très sympathique. Et contre toute attente, ce monsieur va survivre. Voilà, donc autant vous dire que quand il se réveille, on peut pas dire que ce soit l'homme le plus en forme du monde. Et puis il a une petite goût de vengeance quand même, hein, voilà, normal. Donc il va lui arriver des petits trucs, alors je veux dire sympa, décalés, voilà. Je peux pas dire ni drôle ni quoi que ce soit, mais quand même, il y a un petit goût de, on a envie de rigoler malgré l'humour noir. On a envie de rigoler malgré
malgré la situation, et 2 personnages côté flic. Alors, le premier, dont j'oublie toujours le nom. Ah oui, bah si, bah oui. Toulouse. Toulouse, parce qu'il y a des blagues avec les Toulouse, avec Toulouse et les saucisses de Toulouse. Enfin, voilà. C'est pas moi, hein, c'est dans le livre. Hein. Donc Toulouse, qui est un flic complètement maladroit, complètement gauche, et qui apparemment est complètement bête, selon ses autres copains. Et on lui colle, on va dire, une stagiaire qui s'appelle, c'est pas Naïs, Rachel, rien à voir. Et donc ça va être un duo complètement bancal, et on va suivre l'enquête en partie du côté de Rachel, mais via son journal intime. Et son journal intime, elle peut raconter ce qui s'est passé, puis des fois, elle nous interpelle. Donc, c'est marrant. Et du coup, elle se lâche parce que, bah, comme c'est son journal intime, elle va faire des blagues, elle va raconter des trucs un peu personnels tout en racontant l'enquête. Donc, franchement, c'était vachement bien, décalé, pas forcément drôle parce que des fois, je sais pas, j'arrivais pas à trouver enfin, en fait, c'était assez sombre quand même. Donc, mais non, c'était franchement bien. Et bah, je m'attendais pas du tout au final. Des bons rebondissements qui se tiennent. Voilà, donc je vous le conseille. Je vous le conseille. Donc à Olivier Ball, j'ai pris La Meute parce que j'avais adoré sa trilogie avec Paul Green et j'étais partie pour lui prendre les limbes, mais comme c'est fantastique, ben non, j'ai pris La Meute. Donc quand je l'ai montré sur Instagram, j'ai eu plusieurs messages. Il est trop bien. Bon, bah d'accord, d'accord, je vais essayer de le lire. Et m'engueulez pas, hein, tout va bien. Donc, j'ai bien retenu, alors je n'ai pas acheté au Quai du Polar, mais j'ai bien retenu, les copines, si vous passez par là, qu'il faut que je lise le sermon, ou les sermons, non, le sermon de Arthur Tuominen. J'ai noté dans ma liste. Je l'achèterai prochainement, prochainement, je ne sais pas, mais j'ai bien retenu la leçon. Et dans le pack donc adhérent, il y avait ce gros pavé de Rivage Noir de Thomas donc Mullen, le jeu de la rumeur, mais qui a l'air plutôt cool. Là autant, je suis pas une grande fan des brochets, mais là c'est écrit, il y a une belle mise en page et tout, et il est pas trop lourd, parce que moi j'ai un problème avec les cervicales de poids des livres, donc c'est pas pratique. Voilà, donc je vais essayer de vous poster ça très vite. J'espère que ça vous aura plu. Alors moi, franchement, c'était un très bon quai. Alors je vous avoue que c'était un peu complexe pour moi parce que j'avais des douleurs qui m'ont pas permis de profiter à fond comme d'habitude, mais ça m'a permis d'acheter que 4 livres. Donc finalement, c'est plutôt pas mal, je dois bien l'avouer. Je suis assez contente d'avoir pu profiter du dimanche parce qu'il a fait très très beau, et donc moi je suis Madame Soleil, et donc j'avoue que là c'était un gros kiff. Je suis même revenue avec un coup de soleil là, faut le faire. Alors que j'ai connu il y a 4 ans, non 5 ans Lyon, quand j'ai fait mon premier Quai du Polar, il neigeait. Voilà. Donc en tout cas, voilà, j'étais très contente. J'ai vu beaucoup de monde parmi vous. C'était plutôt cool parce qu'en plus j'ai essayé de mettre au fur et à mesure sur Instagram. Donc des fois vous m'écrivez ah ben je suis pas loin machin et tout. Donc voilà, c'était vraiment bien. Il y a des personnes que j'ai vues de loin mais qui étaient occupées, et puis en fait on n'a pas arrêté de se croiser, on n'a pas eu le temps de se dire bonjour à un moment donné. Des personnes qui m'ont interpellée, mais en fait c'était tellement complexe que bon, bah, j'ai dit bonjour de loin sans pouvoir profiter. Donc des personnes que je vois chaque année là, donc vraiment vraiment contente. Après il y avait pas beaucoup d'auteurs que je voulais voir cette année. Bon bah voilà, c'est pas grave, mais ça m'a permis de faire des découvertes. J'ai quand même vu MJ Harlich, ouais. Bon, franchement contente. Et et Laurie, hein. Et Laurie, bon ça fait la 3e fois que je la rencontre, mais je crois que à chaque fois, voilà, à chaque fois, c'est la rencontre. Madame on devient presque jaloux. Tellement j'ai de photos de moi et d'Archie Laurie. Bon, il y a 3, donc ça va. Voilà, donc prochain festival, alors c'est bientôt, mais ça n'a rien à voir. C'est le festival des plumes, donc c'est de la romance. J'ai même 2. Il y aura Romance Fever avant Marc, donc peut-être que là je vous ferai peut-être aussi des vidéos, je sais pas trop comment je vais goupiller ça. Et puis surtout, il y a Créteil en poche au mois de juin, donc voilà, j'y retrouve aussi mes copines. Et voilà, si vous y êtes, ben, on se fera un petit coucou. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis pas sûre d'avoir mis toutes les photos et de vous avoir tout dit. Donc si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Si vous y étiez et que
racontez-moi un petit peu comment ça s'est passé pour vous. Et si on a des livres en commun, si vous ne me connaissez pas encore, moi j'adore la lecture commune. Donc si ça vous dit à un moment donné, dans mon emploi du temps hyper chargé, je peux essayer de trouver du temps. Voilà. Et puis excusez-moi pour cette petite voix parce qu'évidemment, en arrivant, enfin évidemment, voilà, c'est moins drôle, je suis arrivée à Lyon et puis j'ai attrapé froid dans l'après-midi. Voilà, une sudiste qui sort du soleil. Voilà, elle attrape froid, tout simplement. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et je vous dis à la prochaine. Ciao.